Le Real Madrid, les amis, vient de remporter ses 9 premiers matchs sur 9 au niveau bien sûr des matchs officiels entre Supercoupe d'Europe, Liga et Ligue des Champions en ce début de saison 2022-2023. Après avoir analysé Valverde l'autre jour en vidéo, après avoir analysé aussi la possible explosion actuelle et vraiment qui à mon avis n'a plus de limite de Rodrigo l'autre jour, il est temps de parler, surtout de faire un petit bilan après 9 petits matchs de Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, les amis, qui nous émerveille depuis le début de saison, qui est vraiment à mon sens fantastique. On a déboursé pour lui 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros en bonus pour Monaco, qui à mon sens ne sont pas du tout assez chers. On a dépensé de l'argent, beaucoup de gens sur Twitter décriaient l'achat de Tchouaméni comme étant trop cher, vas-y ça nique le marché, etc. Au final, on est en train de prouver aux haters, ou du moins Tchouaméni est en train de prouver à tous les haters que heureusement qu'on n'écoute pas les analystes de Twitter pour faire un mercato, parce que ceux-ci, à mon avis, ont que du seum, du sang et du sel au fond de la gorge, parce qu'aujourd'hui, ce jeune-là est en train de montrer à tout le monde qu'il a le potentiel de s'imposer et pour de nombreuses années. Tchouaméni, quand je le vois jouer, j'ai l'impression, comme je l'ai dit dans mon dernier débrief contre l'Atlético Madrid, d'ailleurs il est en ligne, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Comme je l'ai dit, pour moi ça fait comme s'il était là depuis déjà 5 ou 10 ans, tu vois. Kroos et Modric à côté de lui, ils brillent autant, voire encore plus qu'à l'époque où il y avait Casemiro. Et à mon sens, Tchouaméni aujourd'hui, j'ai mis dans le titre, est-il plus fort que Casemiro, même si bien sûr c'est trop tôt pour le dire, parce que Tchouaméni n'a que 10 matchs en tout cas au Real Madrid, on ne sait jamais s'il va continuer à ce niveau de manière régulière, mais il est clair que même si Casemiro, on pourra jamais lui enlever son talent, on pourra jamais lui enlever son engagement, sa détermination à jouer pour le Real Madrid, et aussi comment il a fait son boulot avec brio, comment il s'est imposé, comment il a su tenir la baraque en étant le seul numéro 6 pendant de très nombreuses années. Et avec tous les titres qu'il a remportés, Casemiro fait jamais partie des légendes du club. Mais Tchouaméni, quand tu le vois jouer, c'est quand même beaucoup plus élégant qu'un Casemiro. Il fait beaucoup moins de fautes, il est beaucoup plus présent, j'allais dire, au bon endroit, au bon moment. À la première relance, il est incroyable. Techniquement, il n'y a pas photo entre les deux. Celui-ci t'apporte non seulement de l'équilibre comme le faisait Casemiro, mais Tchouaméni, il a ce petit plus tactique, ce petit QI football en plus par rapport à Casemiro, qui le rend vraiment insaisissable, qui le rend surtout irrésistible. Et à mon sens, en tant que pur numéro 6 de part et d'autre, Tchouaméni, au niveau des stats purs, quand tu compares les débuts de Casemiro ou même simplement une série de 10 matchs que celui-ci a pu faire en tout temps, et ben les stats de Tchouaméni par rapport à Casemiro, en termes de passes réussies, de duels gagnés, de ballons récupérés, de ballons perdus, de relances propres, de passes clés, etc., Tchouaméni allume Casemiro. Dans tous les compartiments du jeu, il l'allume, en tout cas techniquement, tout comme aussi tactiquement. Casemiro, lui, c'était pas le mec le plus fin techniquement. Il a su progresser au fur et à mesure, bien sûr, parce qu'il a quand même du sang brésilien à l'intérieur de lui, tu vois. Mais je veux dire, c'est que Casemiro, même si oui, il pouvait marquer des buts sur les coups de pied arrêtés, il frappait des fois, il marquait, il était des fois présent pour pousser le ballon au fond quand il le fallait. Ça lui arrivait aussi de faire quelques passes décisives ou participer à des actions avec des talonnades, etc., comme il avait le secret, en tout cas pour combiner avec les autres, comme Vinicius, comme Benzema, etc. Mais Tchouaméni, quand même, rien que sa petite passe lobée en lob comme ça, là, pour Rodrigo dans le derby, je suis désolé, mais c'est du grand art. La balle, elle était calculée, mais au millimètre près, pour pas que le défenseur adverse la prenne, qu'elle tombe pile poil devant Rodrigo, qu'elle soit pile poil freinée devant Rodrigo, et vraiment, c'est du grand art. Et dites-vous que ce mec-là, il n'est là que depuis 9 matchs, qu'il n'a que 22 ans, accessoirement, et que c'est déjà un taulier de l'équipe de France, que c'est déjà un taulier du Real Madrid, que même si pour l'instant l'effectif tourne bien, qu'il y a de la concurrence, qu'on a une bonne rotation, du coup il n'y a pas vraiment tout le monde qui est indispensable, ou du moins certains le sont plus que d'autres, bah pour moi il est déjà hors norme ce mec. Je vous jure, il apporte tellement de contrôle, tellement de côté équilibré, surtout il est tellement facile en fait, parce que Casemiro, et c'est un petit peu ça aussi que j'aime bien dans la comparaison entre les deux, qui ont quand même des styles totalement différents pour le même rôle. Casemiro, tu vois, ça se voyait que lui, il devait compenser son manque, j'allais dire tactique et technique, même s'il a bien sûr appris à le compenser par l'expérience et il joue autour de grands joueurs comme Kroos et Modric, et avec de grands entraîneurs aussi qui l'ont dirigé. Celui-ci était beaucoup plus physique que tactique ou technique. Du coup, il courait 2 fois plus que les autres pour compenser bien sûr les brèches, il devait courir aussi plus pour entrer dans l'impact, etc., calmer le jeu et surtout les ardeurs des adversaires et répondre à l'impact physique. Mais Tchouaméni, à mon sens, il est facile. Il n'y a pas un match pour le moment, à part le tout premier de Liga où il a un peu galéré au niveau du placement et tout ça, parce qu'il était un peu stressé je pense, il n'y a pas un match où quand tu arrives à la fin du match justement,
bah t'as l'impression qu'il est pas fatigué le mec. Il est pas fatigué parce qu'il a couru intelligemment, il s'est bien placé, il s'est bien dépensé, il a colmaté les brèches qu'il fallait sans trop en faire. Il est pas allé dans certaines zones du terrain qui auraient pu déséquilibrer l'équipe ou la formation, qu'elle soit offensive ou défensive à certains moments donnés. Et surtout, il arrive parfaitement à coordonner les autres. On le voit souvent faire quand il va réclamer le ballon, de diriger un peu l'adversaire, le coéquipier avec un petit mouvement du doigt, lui dire vas-y viens, prends ma place, etc. Viens combler. Il pense toujours que quand il fait un déplacement, ça va entraîner le déplacement d'un autre. Et ça montre vraiment que non seulement il a un QI football intéressant, mais combiné en plus à son volume de jeu pour répéter les efforts, pour justement combler les lacunes et apporter aussi bien sûr toute sa puissance sur les phases offensives, parce que c'est avant tout le premier taulier de la relance, le premier taulier de la transition. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de passes clés, qui vont engager justement des coulissements, qui va engager derrière ça le fait que l'adversaire va se trouver pris au dépourvu sur une passe clé, sur une passe rapide, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue. L'adversaire qui n'arrive pas parfaitement justement à lire le jeu de Tchouaméni, de Valverde, qui à mon sens se complète à merveille, entre Tchouaméni qui va apporter de l'impact et la première relance, Valverde qui va casser les lignes en portant le ballon justement sur une longue distance, ce qui permet justement à Tchouaméni de faire remonter le bloc défensif et de se placer en embuscade pour toujours proposer à coup de mouvement de part et d'autre une solution au porteur du ballon si jamais Valverde veut revenir en arrière, ou alors c'est quand il va le donner au latéral qui va revenir ensuite vers le centre. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment un truc de ouf. Tout est calculé chez lui et tout est fait avec sang-froid. Et comme je vous le disais, ce mec-là, quand il joue, bah, t'as l'impression qu'il est pas fatigué parce que il est facile. Pour l'instant, il n'a pas besoin de donner 100% de son talent parce qu'il est tellement au-dessus, je trouve, en termes de confiance, de sérénité et de maîtrise, bah finalement que c'est plus l'adversaire qui est obligé de jouer à 120% pour lui prendre le ballon ou pour le prendre à défaut que l'inverse. Parce qu'en plus, il fait même des longues courses pour revenir défendre, tacler des fois comme quasi dernier défenseur quand la défense justement est prise et que c'est lui qui a suivi le joueur. Il est très propre, il prend très peu de cartons jaunes. Je sais même pas s'il en a pris un déjà jusqu'à maintenant ou peut-être juste un seul depuis le début de saison en Liga, mais en tout cas, pour moi, ce joueur-là, il a encore une marge de progression qui est énorme et c'est peut-être un peu ça aussi qui m'effraie un peu. C'est qu'on a vraiment des jeunes, des purs zinzins, je vais les appeler le FC zinzin du Real Madrid au bout d'un moment, parce que Camavinga, Valverde, Rodrigo, Vinicius, Tchouaméni, Militao, et encore t'en as d'autres comme Iker Bravo, comme Arribas qui peuvent peut-être pousser la porte dans pas longtemps, comme Peter, etc. aussi. Franchement, c'est énorme et on se rend pas compte vraiment de l'équipe qu'on a, tellement je pense qu'ils sont jeunes et tellement leur marge de progression est énorme. Et quand tu vois ce qu'ils font dans les petits comme les gros matchs actuellement et que c'est pas prêt de s'arrêter pour de nombreuses années, franchement c'est incroyable. On a un mélange de talent, de technique, de tactique et de physique qui roule sur tout le monde et qui peut rouler sur tout le monde et qui peut encore en plus de ça beaucoup mieux jouer au football d'ici les prochains mois quand tout le monde sera vraiment encore plus rentré dans la rotation, que le rythme physique sera bien pris par tout le monde et qu'on sera encore plus en confiance. C'est incroyable. Mais Tchouaméni, pour l'instant, moi je vous le dis, si je dois mettre une note pour l'instant à ses 9 premiers matchs, même s'il n'a pas marqué un but ou quoi, j'aimerais beaucoup qu'il marque un but justement pour ouvrir son compteur car il le mérite. Pour moi, c'est vraiment un 8 ou 9 sur 10 minimum. On peut pas lui donner 10 parce que la perfection n'existe pas, parce qu'il n'a pas marqué son petit but qu'il aurait pu marquer à des moments, mais globalement, sur 9 matchs, il en a réussi 8. Je veux dire, c'est énorme. J'ai jamais vu une adaptation aussi éclair depuis Cristiano, depuis Mesut, depuis peut-être, je sais pas, même Modric et Kroos, ils ont quand même eu du mal à rentrer aussi bien dans le Real Madrid actuellement. Enfin, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas été aussi éblouissants, je veux dire. Et encore que Kroos, ça allait très bien, vu qu'il était titulaire dès le début. Mais globalement, non, franchement, une adaptation comme ça à un nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle culture, à un vestiaire qui a déjà tout gagné, avec des jeunes aussi qu'il faut adapter les uns les autres. Franchement, très très propre. Et je vous le dis, les mecs qui vont arriver au Real Madrid avec le temps, qui vont vouloir lui piquer sa place, qui vont vouloir simplement s'imposer devant lui, pour moi ça va être chaud pour eux, hein. Parce que là aujourd'hui on avait quand même la lourde tâche déjà de remplacer Casemiro qui n'est pas encore imposé à Manchester United, mais Tchouaméni a parfaitement pris la relève. Il se combine parfaitement avec Kroos, Modric, tout comme l'était Casemiro, mais dans un profil athlétique, un profil surtout technique et tactique, avec une bonne vision. Et pour moi, c'est hors norme. C'est hors norme. Et ce mec-là, il apporte des cartouches au Real Madrid, une polyvalence au jeu du Real Madrid et un soutien de poids aussi à Kroos, Modric pour régulariser le jeu et le contrôler. C'est un monstre. C'est un monstre. Et il n'y a pas en plus de ça, il est bon sur coup de pied arrêté, il est bon pour le jeu long, le jeu court. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a recruté une machine.
Enfin bon les amis, c'est tout pour cette petite vidéo sur Aurélien Tchouaméni. Je pense que j'ai assez dit, j'ai assez analysé son cas sur les 9 premiers matchs, parce qu'à mon sens, tous les débriefs que j'ai fait, j'ai toujours parlé de Tchouaméni en bien. J'ai résumé en tout cas tout ça directement ici, j'ai pas donné que des exemples avec des matchs etc de manière précise, parce que les matchs vous les avez déjà tous vus, j'en ai déjà parlé dans tous les débriefs, donc je vais pas répéter ce que j'ai dit dans tous les débriefs, mais globalement ici c'est un petit peu un bilan intéressant. Je pourrais pas faire la même chose pour Rudiger, qui à mon sens a pas forcément assez joué à mon goût, qui n'a pas assez montré peut-être des choses encore assez intéressantes, sauf à de rares moments. Il peut encore beaucoup mieux faire Rudiger, et il s'est pas encore vraiment imposé dans la tête d'Ancelotti, mais pour moi en tout cas Tchouaméni c'est vraiment la recrue du mercato, c'est pour moi peut-être une des meilleures recrues qu'on pourra faire ces dernières et ces futures années, et globalement on regrette pas d'avoir mis autant d'argent, et même je pense que Monaco peut être un petit peu floué de pas avoir reçu assez d'argent, et ça c'est chaud quand même. En tout cas je vous laisserai me donner votre note sur 10 pour les premiers matchs de Tchouaméni dans les commentaires. Je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus si vous aimez mes vidéos, mes analyses sur le Real Madrid, ses joueurs, le club, le football espagnol. Rejoignez-moi en tout cas aussi sur Insta, sur Twitter et sur Twitch pour ne pas rater mon actualité et parler avec moi de foot en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.